Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette vidéo. On va aller voir dans ce tarot mystique ce que ce mois de juin vous réserve puisqu'on fait le taroscope de juin 2023. Donc on va aller voir dans le tarot mystique ce qu'il se passe chez vous, les Verseaux, mais aussi les ascendants Verseaux, les signes lunaires ou encore les Vénus en Verseau. Alors on va commencer par ce tarot, on ira voir ensuite avec la triade sur un aspect financier, comment se passe ce mois de juin. Et puis, on ira voir du côté des sentiments, l'amour, avec le grand oracle de l'amour pour les célibataires. Et puis, on utilisera la Métiste Love pour les couples et les triangulaires. Et on terminera par un oracle de poche, le livre des réponses. On posera une question et en ouvrant le livre au hasard, la réponse nous sera révélée. Alors, un 10 de pentacle qui se retourne pour vous les Verseaux, c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? On est la tour. Oh, il y a quelque chose qui vient retourner votre expérience. Alors, on a le magicien qui nous dit que vous êtes en capacité de réaliser vos rêves. La justice. Il y a de belles arcanes là qui sortent. Alors, on va aller faire une coupe et on va regarder ce que ce mois de juin nous réserve. Alors, on a un 2 de pentacle accompagné de la lune. Alors là, les Verseaux. Le 2 de pentacle a pour habitude de nous parler de deux projets qui sont peut-être en cours de réalisation. Mais en tout cas, ici, on est sur effectivement deux projets concrets. Mais là, avec la lune, il y a quelque chose que l'on va définitivement terminer, ensevelir. Il y a quelque chose dans la lune ici de très magique dans ce tarot. Vous voyez, la lune ici, la pleine lune va mettre en lumière quelque chose, une révélation. Ça me parle d'une révélation, vous voyez. Les tentacules de cette pieuvre sont dans cette fosse-là, dans ce fossé qui est en train de se refermer au fur et à mesure où cette personne avance vers la lune, eh bien, le côté sombre se referme et est anéanti avec cette pieuvre. Donc voilà, les Verseaux, ce qu'on vous demande ici, c'est de vous diriger le plus possible et de chaque instant vous diriger vers la lumière. Mettez les choses en lumière parce que ici, une révélation voit le jour au mois de juin chez vous, amis Verseaux. Elle est en train, cette femme est en train littéralement de mettre à mal tous les obstacles et tout ce qui vous empêche d'avancer. Ce qui vous permet ici de mettre en relief deux projets là qu'on a envie de mettre dans la matière. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit pour le mois de juin. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau, qu'est-ce que le mois de juin nous réserve? Alors, pour les Verseaux, eh ben, dis donc, la grande prêtresse, elle sort souvent au mois de juin. Donc, on a la grande prêtresse qui va nous parler du monde invisible. Elle nous parle du monde invisible. Elle nous parle de vos capacités aussi à aller voir dans votre intuition ou encore dans vos émotions, savoir ce qui se passe. Et ici, on a un roi de coupe et un as de bâton. Le 2 de deck nous parle du 7 de bâton. Alors là, on parle de votre force. De votre force, de votre bonne volonté. On va parler aussi d'une situation dans laquelle vous êtes en position de force, les Verseaux. Derrière, on a encore un roi de coupe ici. C'est marrant, avec un 9 de coupe et le chariot derrière. Ici, il y a de la réalisation de projets qui se mettent en place.
ça se met en place. Ici, au mois de juin, vous retrouvez cette place qui est la vôtre. On est bien ancré ici avec ce 7 de bâton. Le roi de coupe, ici, derrière, va nous parler de vos émotions. Donc là, vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez vraiment. Le roi de coupe va nous parler, bien sûr, peut-être même d'un amoureux, pourquoi pas. Pourrait nous parler du papa aussi, mais il nous parle aussi de votre capacité à ne pas vous laisser envahir par des émotions, mais il annonce quand même des émotions fortes, celui-ci. Et derrière, on a ce 9 de coupe. Tu m'étonnes qu'on a des émotions fortes, parce que ici, les émotions résonnent avec la réalisation de vos rêves. Cette carte nous parle de ça. Ici, vos souhaits sont exaucés. Il y a quelque chose de beau qui s'annonce vers vous, et c'est ça qui vous met aussi en position de force. Mais sachez, les Verseaux, que plus vous allez vous aligner avec ce que vous voulez vraiment et vous mettre dans cet état d'esprit où vous êtes au-dessus et que vous avez un regard plongeant sur une situation, c'est-à-dire que vous êtes en haut de la montagne. Ici, plus vous allez avoir cette posture à être sûr d'être en position de force, plus les souhaits se réalisent ici. Et le chariot nous dit que là, vous avez la capacité à avancer vite dans vos projets. Alors, la grande prêtresse qui vous invite à observer ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Voilà le secret de la grande prêtresse, puisque plus elle va être attentive à ce qui se passe à l'intérieur d'elle, plus elle va comprendre, en fait, pourquoi peut-être les choses ne se passent pas comme vous voulez. Il est essentiel ici de suivre son conseil. Elle vous demande de suivre votre intuition, d'être à l'écoute de ce qu'il se passe dans vos ressentis, dans le seul but de mettre ses rêves, là, la tête dans les étoiles. Ses rêves, ici, elle n'a qu'une envie, elle, c'est de les mettre concrètement dans la matière. Et c'est ce que vous allez faire, les Verseaux, au mois de juin. Vous allez vraiment vous atteler à cette tâche. À aller écouter vos ressentis, à écouter votre intuition et à vouloir mettre... C'est même pas vouloir. C'est qu'ici, on est au-delà de ça. C'est qu'ici, vous comprenez comment vous pouvez mettre vos rêves concrètement dans la matière, les réaliser. On a un 9 de coupe là derrière, je vous le dis. Donc, de nouveau, ce roi de coupe qui va se laisser traverser. Vous voyez, cette image, elle est vraiment magnifique. Parce que ce roi de coupe laisse ouvert une porte en lui et se laisse traverser facilement par les émotions. Surtout par celles qui ne sont plus jugées confortables. Et c'est ce que vous allez faire, les Verseaux. C'est-à-dire que toutes les émotions qui vont remonter au mois de juin, parce qu'il y a de fortes émotions qui arrivent. Moi, ici, ça m'annonce quand même un beau mois de juin. C'est des émotions fortes, mais des émotions qui ont plutôt un goût de joie. Donc, ici, vous allez vous laisser traverser par des émotions qui traînent encore, qui pourraient vous faire croire que vous n'êtes pas à l'aise. Celles-là, vous allez les laisser passer et être ancré dans la confiance que les choses que vous avez envie de voir sont sur le point de se réaliser. Et d'ailleurs, vous le faites, puisque moi, j'ai un as de bâton derrière. L'as de bâton nous dit que là, tout ce que vous avez semé ici, avec la grande prêtresse, tout ce que vous avez semé dans votre expérience, c'est-à-dire des idées de voyage, des idées de travail, des idées d'accomplissement professionnel, ou encore, ça pourrait être aussi des vacances, un départ à la retraite, peu importe de quoi on parle ici, avec cet as de bâton. Mais cet as de bâton, lui, regardez comme il fleurit vite. C'est-à-dire que là, la graine ici qui a été semée, dans laquelle on a eu beaucoup de joie à semer cette graine, regardez, comme ça va vite. Et là, les Verseaux, vous êtes sur le point de réaliser beaucoup de choses au mois de juin, et vous vous faites aider par vos ressentis, et vous avez 2 rois de coupe, on en a un sur la table et on en a un là derrière. Il y a vraiment quelque chose, d'ailleurs, sur cette carte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les mêmes repères ici. Vous voyez, il a l'amour sur le cœur. Vous voyez, love est écrit sur son cœur. À l'intérieur, là, au milieu de son ventre, on peut voir une bataille, une guerre. Et c'est de ça dont vous allez aller voir les Verseaux. C'est aller observer ces émotions qui vous envahissent. Et c'est ça que vous regardez. C'est peut-être ça qui vous donne la force
au mois de juin, hein, amis Verseau. Mais là, il est essentiel pour vous d'aller observer ça. Hein. Mais en tout cas, ici, vous réalisez de beaux rêves. Que ce soit sur un aspect professionnel, sur une passion, sur peu importe ce que c'est, ici, vous réalisez de belles choses. Encore une fois, on écoute son intuition. Hein. Allez, on va aller voir dans la triade. On va aller voir ce qu'elle nous dit, elle, pour le mois de juin, pour vous les Verseaux, sur l'aspect financier. Alors, on va faire une coupe et on va aller voir ce qu'elle nous dit. Alors, on a l'erreur et l'initiation. Alors, l'erreur ici, c'est pas forcément une erreur. Avec l'initiation, on pourrait dire une erreur de débutant. Ça pourrait même être une faute d'inattention. Mais l'erreur ici nous parle de... comme si on s'était trompé de cible. Il y a vraiment de ça ici. Alors, derrière ça, on a la science, le delta, l'homme et le sceau. Alors, l'erreur qui peut nous parler de beaucoup de choses. Hein. Ça peut nous parler d'une erreur de débutant. Ça peut nous parler... Moi, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'une erreur de visée. On s'est trompé de cible. Elle est là, l'erreur. On s'est trompé de cible et derrière, on a la science. La science, moi, fait référence pour moi à la connaissance. Donc, ici, on revient, le delta et l'homme. On va aller voir du côté de vos ressentis. C'est vraiment ce que ça me dit. Hein. Ce tirage, il est quand même assez particulier. Ici, l'erreur. Ici, on s'est trompé de cible. Mais vous avez la connaissance. Si vous avez eu l'impression de vous tromper de cible, c'est-à-dire de vous tromper d'ambition, d'envie, l'erreur peut venir de ça. Vous avez la connaissance en vous qui se loge ici, dans le delta, on pourrait y voir le troisième œil. En fait, le troisième œil, c'est aller voir à l'intérieur. C'est toujours la même chose dans les Verseaux. Et derrière, on a la carte de l'homme. L'homme, c'est la carte de l'action. Donc, vous avez la bonne volonté à aller voir où est-ce que vous êtes trompé. Dans votre ambition, dans vos projets, dans vos désirs, il y a tout ce que vous avez là, ce que vous entretenez depuis des mois, voire même des années. Peut-être que vous êtes trompé de... Ah, il y a quelque chose dans ce goût-là. Quand ça me dit tromper de cible, c'est peut-être parce qu'on a fait des choses, on a eu de l'ambition, on a fait des projets. Peut-être dans le but, c'est peut-être le but qui était mal choisi. L'erreur viendrait de ça. On a peut-être choisi un but qui ne nous ressemblait pas finalement. Peut-être qu'on fait les choses dans le but d'être heureux. Et c'est ce que je vous conseille vraiment, de toujours faire les choses dans le but d'être heureux. Mais ici, peut-être qu'on l'a fait dans le but de se venger de quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Sur un aspect financier, on a fait quelque chose et on s'est trompé de cible. L'initiation, derrière on a l'élévation, les choix, le mensonge et l'abandon. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On se serait menti à soi, chez les Verseaux. Alors, ici, l'initiation, ça nous parle de commencement, de début. On démarre quelque chose ici, dans le but de s'élever, mais on s'élève très vite. C'est-à-dire que chez vous, les Verseaux, ça va aller très vite, l'élévation. Ce qui va vous offrir plusieurs choix. Le fait de vous élever vis-à-vis d'une situation qui est, de toute façon, financière. Ici, ça va vous ouvrir à de nouveaux choix. Derrière ça, on a le mensonge. Alors, ici, il ne s'agit pas de se mentir. Faites les choses dans le seul but d'être heureux, les Verseaux. Ne le faites pas pour vous venger, parce que 1, ça ne sert à rien. 2, vous allez vous faire mal pour rien. Et 3, si vous avez besoin de vous venger, laissez la vie s'en occuper. C'est pas votre problème. Vous, votre seul souci, c'est d'être heureux. Le reste, hein, la vie s'en charge. Parce que regardez derrière. Derrière, on a cette richesse.
Ne passez pas à côté d'une si belle abondance parce qu'on se serait trompé de cible. Et se tromper de cible, c'est se tromper dans son désir. Qu'est-ce que je veux vraiment? Être heureux ou avoir raison? Vous voyez, avoir raison, ça va vous satisfaire 5 minutes. Hein. Être heureux, ça dure beaucoup plus longtemps. Allez, on va aller voir dans la triade. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur un plan matériel et financier? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la triade? Elle nous parle de l'alpha. L'alpha, ici, on est sur le commencement de quelque chose. Sur l'aspect financier, on a un commencement. On a la deuxième carte, l'isolement. C'est marrant, elles se suivent. Alors, le commencement, l'isolement. Le message. La prière. On recommence avec l'erreur. Hein. L'amour. La mort. Et les doutes. Le 2 de deck nous parle de la mutation. Il y a quelque chose qui s'amplifie chez vous, qui prend de la, qui prend de l'expansion. Il y a vraiment quelque chose qui vraiment va muter, mais vers quelque chose de plus grand. Il y a du grandiose là-dedans, avec le delta, l'initiation et l'ordre. Bon, il y a quelque chose quand même là qui démarre fort. Moi, je vous le dis, les Verseaux. Et plus vous allez vous atteler à ce qui se passe à l'intérieur de vous, plus les choses vont prendre de l'ampleur. Alors, ici, le commencement avec l'erreur, ici, cette combinaison me dit que vous pouvez toujours recommencer. Si vous pensez avoir fait un choix qui n'était peut-être pas finalement, si on est honnête avec soi, on se dit finalement ce choix, il n'était pas des plus glorieux. Peut-être ai-je eu envie de grandeur pour écraser quelqu'un. Vous voyez, ce genre de choses. Est-ce que j'ai voulu me venger? Est-ce que j'ai retenu, je ne sais pas moi, une somme d'argent pour blesser l'autre? Parce que ça, c'est des choses qu'on voit souvent. Il n'y a pas de mal là-dedans. Vous avez le droit de faire ça. C'est pas le plus grave. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est de se mentir à propos de soi. Si c'est de se venger que vous voulez, les Verseaux, c'est la seule personne à qui vous allez faire mal, c'est à vous. Hein, moi, je vous le dis. Hein. L'autre n'aura jamais mal. Donc, la vengeance, laissez ça à Dieu. C'est Dieu qui s'en charge. C'est pas à vous de faire ça. Donc, ici, si vous êtes sur le commencement d'un projet, encore une fois, vérifiez toujours votre but afin de ne pas vous tromper de cible. Derrière, on a de l'isolement ici qui s'annonce par rapport à l'amour. Mais là, ici, ça me parlerait plutôt d'un désir de s'isoler, mais c'est quelque chose de volontaire. C'est pas un isolement subi ici. On est face à des Verseaux qui vont peut-être vouloir s'isoler un temps, au mois de juin, peut-être pour réfléchir sur des questions amoureuses, peut-être pour réfléchir aux valeurs que l'on porte, parce que ici, on pourrait parler l'amour et l'argent étant la même énergie. On pourrait peut-être regarder ce qui est le plus important pour soi, et c'est ce que vous faites ici au mois de juin. Vous vous isolez pour aller voir ce qui est le plus cher pour vous. Ça peut être quelqu'un. C'est-à-dire que sur l'aspect financier, vous pouvez aussi vous isoler un moment, peut-être parce que vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, et que là, sur un aspect financier, vous voulez le faire, mais vous avez peut-être besoin de vous isoler 5 minutes avant de le faire. En tout cas, c'est ce que ce jeu me dit. Derrière, on a le message et la mort. Donc là, il y a quelque chose qui débute, qui prend fin et qui débute en même temps. Vous recevez un écrit, un message, ou alors vous avez une confirmation de quelque chose, d'une situation qui s'est transformée. La mort, cette carte en elle-même contient la naissance. Parce que là, c'est comme si on transformait le plomb nord dans cette carte. C'est la fin d'une situation. Et on va basculer dans quelque chose de beaucoup plus confortable. On améliore une situation. On améliore une situation parce qu'on commence à l'aborder
à partir d'un autre angle de vue. Hein. Vous voyez, c'est ce qu'il fait. Hein. Vous voyez, les bâtons que vous voyez, ce sont des angles de vue, ça. Hein. Donc ici, vous recevez un message, un courrier, vous avez une bonne nouvelle ici qui vous annonce la fin de quelque chose, mais c'est en soi un renouveau. Il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent. En tout cas, on parle de la fin d'une situation qui a été très compliquée. Et là, avec la prière et les doutes, ici, vous avez des doutes sur les prières que vous avez peut-être formulées. Vous avez peut-être formulé des vœux aux nouvelles lunes, aux pleines lunes. Vous avez posé des intentions. Et là, vous avez des doutes sur vos prières parce que vous trouvez que c'est un peu long à être exaucé. Hein. Vos prières, vous dites là, ça commence à bien faire. Ça fait un moment que ça dure et je ne vois rien venir. Encore une fois, allez voir à partir de quoi vous priez. Si vous priez dans le but de faire mal à quelqu'un ou de vous venger de quelque chose, évidemment, vous allez être déçu. Donc, la plus belle prière que vous puissiez faire, ami Verseau, la prière, pour moi, la plus efficace, c'est celle où on va dire merci. Merci pourquoi? Merci d'avoir été exaucé. Si vous commencez à faire des prières dans ce style-là, merci de m'avoir exaucé. Parce que ça fait des mois ou des années qu'on attend quelque chose, que ce soit en termes financiers ou amoureux, peu importe, ici, remercier l'univers, la vie, Dieu, les anges, les archanges, qui vous voulez, remerciez-les vivement pour tous les biens qu'ils vous apportent maintenant. Parce que là, vous avez peut-être des doutes, mais les doutes vont être vite effacés, moi je vous le dis. On est en pleine mutation chez les Verseaux, parce qu'on a cette faculté à utiliser ce delta. Et je vous promets que là, il y a des retournements de situation là, au mois de juin chez vous, c'est hallucinant. Alors, on va aller voir dans ce Money Answers Book. On va aller se poser une petite question pour vous les Verseaux. Posez-vous une question. On va aller voir la réponse dans ce petit livre. La réponse est soit dans une énergie d'apprentissage permanente pour attirer l'abondance. C'est ce que ce tirage nous répète sans cesse. Soit dans une énergie d'apprentissage permanente pour attirer l'abondance. Allez, on va aller voir dans le grand oracle de l'amour ce qu'il se passe pour les célibataires. Alors pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau, on va faire une coupe et on va regarder ce que ça nous dit. Oh, bébé. Ici les Verseaux célibataires. Regardez ce qui vous attend. Ici, on a une rencontre et là, on a cette carte qui nous parle d'attirance. Donc, ici, on rencontre quelqu'un qui nous correspond parfaitement, visiblement. Et là, encore une fois, dites merci pour cette rencontre qui vous est livrée. Elle est en cours de livraison. Elle est en cours de livraison, cette rencontre. Donc, merci. Merci de me livrer cette rencontre, ce nouvel amour, cette attirance, parce que là, c'est magnifique. Derrière la rencontre, on a de la tendresse, et ici, on a de la puissance derrière cette attirance. Autant vous dire, les Verseaux, que le mois de juin va être synonyme d'amour, de gourmandise, de belles choses pour vous. On va aller voir ce que ça nous dit pour les célibataires. Il y a vraiment de belles choses qui se pointent là. Alors, on a le départ, l'engagement, le regain, la chance. Ah ben dis donc, les Verseaux, que ce soit en amour ou sur d'autres aspects, ça peut être vu aussi sur un aspect relationnel perso. Si ça ne vous parle pas en amour,
Prenez ça sur un autre domaine. Hein. Mais là, franchement, il y a des engagements qui voient le jour. On a la puissance, la confiance. La libération. Et la jalousie. Ici, on parle de sincérité chez les Verseaux célibataires. Ici, vous êtes, au mois de juin, vous êtes en train d'enlever les masques. Derrière, on a l'harmonie, avec le côté fragile, mais on a de la concrétisation. Ici, chers amis Verseaux célibataires, les masques tombent. On a envie de cette sincérité en amour, dans les relations, sur l'aspect relationnel. On a envie d'une relation sincère. Sincère et harmonieuse. Ici, on a de l'harmonie qui s'installe parce que on a besoin de cette sincérité, de cette harmonie, parce que pour beaucoup d'entre vous, peut-être il y a encore cette fragilité. Mais cette fragilité, de toute façon, va être vite compensée, puisque là, on a de la concrétisation qui s'annonce. Donc là, amis Verseaux célibataires, on a de belles choses qui s'annoncent hein, sur le plan amoureux. On a un nouveau départ ici qui se pointe pour vous, avec ce nouvel engagement. Un engagement qui peut être, c'est pas forcément un mariage, hein, ça peut être aussi l'engagement de se découvrir. Et pourquoi pas d'envisager peut-être rapidement une vie commune. C'est peut-être ça. En tout cas, ce nouveau départ ici va vous donner du regain. On dirait que là, on pourrait parler de la sortie du désert. Ici, on est sur un mois de juin qu'on commence à avoir beaucoup plus agréable. Il y a vraiment quelque chose comme si ça repoussait de nulle part et il y a des émotions, des sensations qui reviennent ici que vous aviez oubliées ou que vous aviez longtemps mis de côté. Bon, toujours est-il qu'ici, la chance est de votre côté, amis Verseaux. Donc, ce nouveau départ ici, suite à cet engagement qui vous donne du regain, vous permet de voir devant vous de plus en plus d'opportunités. Mais en même temps, quand on tombe amoureux, les problèmes disparaissent. Hein. Vous remarquerez que quand on tombe amoureux, tous les problèmes, toutes les difficultés s'évanouissent comme par enchantement. Bon, ici, les opportunités s'offrent à vous. Hein. Derrière, on a la force, on a cette puissance ici. Et c'est la puissance de la confiance. Plus vous allez avoir confiance, vous faire confiance, et pourquoi pas semer des graines de confiance, ici, plus vous allez agir comme ça, plus vous êtes en train de vous libérer ici de choses très lourdes. Et notamment, on parle pour certains ou certaines Verseaux, ici, on se libère de cette jalousie, de cette emprise-là de jalousie. Vous allez vous libérer de ça. Mais c'est pas un mal, hein, parce que, en fait, la jalousie, c'est pas un vilain défaut. Hein. La jalousie s'exprime, en fait, c'est une autre façon de dire qu'on a peur d'être oublié. La jalousie, c'est ça. C'est juste une peur. Et la peur d'être oublié, ça, c'est quelque chose que finalement, qui est, je vous promets, c'est complètement faux. Amis Verseaux, vous êtes tous des êtres uniques. Vous êtes uniques et on ne peut pas vous oublier, amis Verseaux. C'est pas possible. On peut des fois perdre, comment dirais-je, perdre contact avec quelqu'un. On peut des fois être moins assidu dans des relations. Mais ça ne veut pas dire qu'on vous oublie. Hein. On vous aime toujours et on ne peut pas vous oublier. Vous êtes unique. Donc, alors, on va y voir dans ce petit livre. On va aller regarder dans le Love Answers Book. On va aller chercher une réponse au sujet de l'amour. Alors, posez-vous une question, amis Verseaux. Et on va aller chercher la réponse.
c'est compliqué pour moi en ce moment. Voilà la réponse pour vous, amis Verseau, célibataires. Allez, on va aller voir dans l'améthyste love pour les couples. Les triangulaires. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Alors, on va faire une coupe. Alors, ici, la réponse est non. Et on a des sorties ici à venir pendant le mois de juin. Peut-être que vous allez refuser une invitation, amis Verseau, si vous êtes déjà en couple ou en triangulaire. Peut-être qu'ici, il y a une invitation qui se présente à laquelle vous allez dire non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une rencontre qui se fait ici pour vous. Une rencontre magique, voire même envoûtante, qui concerne une histoire du passé. Peut-être pour ça que vous n'avez pas envie d'aller à une invitation là. On a ici la carte de l'été. Mais ça fait beaucoup trop. Et ici, on a un message reçu. Alors, il y a une rencontre là du passé qui se repointe chez vous, là, les Verseaux. Alors, où ça se passe, ça me confirme que ça se passe bien ici à la fin du mois de juin, avec la carte de l'été. Ou alors, c'est une personne avec qui on a des relations peut-être un peu plus chaleureuses. Hein. Ça, c'est pour les personnes en couple ou en triangulaire. On a de l'attirance. Et encore ce nom, hein, les Verseaux, là. Il y a quelque chose qui vous perturbe à ce point. Hein. On vous dit de dire non. Ici, on a la carte de l'homme ou du consultant. Et derrière, on a la lune. En dos de deck, on a le printemps. Alors, le printemps nous parle d'un nouveau départ ou d'un renouveau. C'est possible. On est peut-être même sur la renaissance de quelque chose, la vitalité. Derrière, on a la chance. Accompagné de la pause. Et encore cette carte de l'invitation. Alors, ici. On est sur la renaissance ou le nouveau départ. Il y a quelque chose là où un renouveau ici qui s'annonce. Et pour vous, ça c'est une sacrée opportunité pour vous. Mais là, on va vous demander de faire pause ici, de vous arrêter 2 minutes avec cette réception là, cette invitation à sortir ou une invitation à un déjeuner ou peu importe. Mais là, il y a quelque chose qui peut-être... Il va falloir réfléchir à l'intention. Parce que ça, là, cette invitation, il y a une intention derrière cette invitation. On ne vous invite jamais par hasard. Mais là, cette carte-là, elle me dit que là, il est préférable de réfléchir, de faire pause, de prendre un temps de recul ici. Hein. Ouais, il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption temporaire. Mais là, on vous demande de vous arrêter 5 minutes pour réfléchir aux intentions qui sont posées derrière cette invitation. Parce que ça doit être une belle opportunité. Regardez bien si tout le monde est d'accord. Hein. Alors, ici, on rencontre finalement quelqu'un. C'est pas une nouvelle rencontre. Hein, mais vous allez croiser, lors du mois de juin, quelqu'un avec qui on a eu une relation très magique et très envoûtante. C'est quelqu'un qui appartient au passé. Avec qui peut-être on a envie de renouer le dialogue, parce que la carte de l'été me parle de quelque chose de beaucoup plus, une ambiance beaucoup plus chaleureuse. Donc ici, peut-être qu'on a envie finalement de renouer le contact avec cette personne. Avec ce message reçu,
Peut-être parce que vous avez reçu un message de cette personne qui avait employé un ton plutôt sympathique, plutôt détendu, plutôt cool. Donc on se dit, bon, finalement, cette personne, le temps est passé. Peut-être que là, on pourrait envisager de se revoir. C'est vraiment ce qu'il me dit, hein, ce jeu. Et quand même, on vous demande d'être prudent ou prudente sur cette invitation du passé. Ici, on vous demande de réfléchir plusieurs fois avant de dire oui ou non. Parce que là, on nous donne un non. Hein. Donc, soyez prudent ou prudente face à cette personne qui nous parle d'un coup de foudre. Peut-être que vous recevez une déclaration d'amour de quelqu'un du passé. On fait attention, les Verseaux. Parce que ici, c'est quelqu'un avec qui vous avez une attirance physique très intense. Donc, il ne faudrait pas se laisser berner par cette attirance physique. Voyez ? Parce que là, le jeu vous dit, il serait plus prudent de refuser cette invitation de la personne du passé. Voyez, là ici, soit on parle de vous, soit on parle de l'homme ou de votre partenaire, hein, de ce partenaire du passé, peut-être qu'on parle de lui. Parce qu'avec la lune, ici, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Faites très attention les Verseaux. Ne plongez pas tête baissée dans une invitation parce que on aurait mis dans le message des mots très gentils et très chaleureux qui vous donneraient la sensation que la personne a changé. C'est pas forcément vrai les Verseaux. Faites très attention, soyez très prudents. Quelqu'un du passé va essayer de vous emmêler, là, de vous créer du doute. Mais écoutez bien votre intuition, ça insiste. Hein. Allez, on va aller voir dans ce livre, dans le Love Answers Book. On va aller voir une réponse à une question que vous vous posez sur le domaine sentimental. Je t'aime en secret. Voilà la réponse à votre question, ami Verseau. On va aller voir, comme promis, dans l'oracle de poche, le livre des réponses. Alors, on peut se poser plein de questions. Si vous avez une opportunité qui s'est pointée récemment, dois-je suivre cette opportunité? Ai-je raison de la suivre? Ça pourrait être, je ne sais pas moi, vais-je trouver l'amour? Que dois-je faire? Faut-il que je persévère? Vous voyez, dans des situations que vous rencontrez, au travail, on va aller voir une réponse ici à la question que vous vous posez. Au fond, est-ce si important? Voilà pour vous, amis Verseaux, ce qu'on pouvait dire pour le mois de juin 2023. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus si vous n'avez pas eu toutes les réponses ici. En tout cas, moi, je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à alimenter cette chaîne. Ça donne vie à cette chaîne. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent mois de juin, amis Verseaux, une très belle entrée dans cette saison de l'été, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous aime beaucoup.